En ce vendredi 1er novembre, jour de la Toussaint, peut-être mourir plus écolo en ce jour de la Toussaint. Oui, alors à première vue, cette phrase peut faire sourire, sauf que, en fait, pour de nombreux Français, eh bien, c'est une vraie préoccupation. Bonjour Franck Vasseur. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Vous êtes le directeur des pompes funèbres L'Autre Rive. Aujourd'hui, je le signale, une inhumation, c'est entre 622 et 833 kilos de CO2 rejetés dans l'air. Alors, moins pollué même après la mort, Franck Vasseur, est-ce que c'est une demande de plus en plus fréquente de la part de vos clients ? Est-ce que c'est aussi le cas de toutes les classes sociales qui viennent vous voir ? Alors c'est une demande qui est de plus en plus récurrente, qui monte de plus en plus. Donc il y a une conscience de la part d'un public en général pour pouvoir avoir un impact écologique le plus faible pour des obsèques. Donc vous avez plus en plus de monde qui viennent vous voir, c'est ce que vous nous dites ? Il y a de plus en plus de demandes. Après, c'est pas 100% des demandes sont orientées écologiques, mais moi, ça fait 15 ans que je fais ce métier et je constate effectivement une demande de plus en plus récurrente pour une réflexion globale sur l'impact que l'on peut avoir sur les obsèques de manière écologique. Alors justement, avant de se tourner vers les solutions, quand on dit, Franck Vasseur, que l'on pollue au moment de notre mort, c'est-à-dire au moment de l'inhumation, voire même de la crémation, expliquez-nous qu'est-ce que cela signifie ? On pollue parce que pour sur différents aspects, on va polluer parce qu'on va abattre un arbre pour être inhumé ou climatisé. Le corps va être posé dans le cercueil. On pollue parce qu'on va utiliser un véhicule funéraire pour transporter le corps. On pollue parce qu'on va utiliser du gaz, parce qu'on va alimenter le crématorium avec du gaz. On pollue quand on creuse dans la terre, qu'on fait du béton. On pollue quand on importe un monument en granit de Chine. Voilà, sur tous ces aspects-là, il y a un impact. Alors après, le montant de CO2 que vous avez défini, je le connaissais pas, mais voilà. Oui, il y a plusieurs études qui ont été menées ces dernières années qui sont assez importantes. Alors du coup, comment fait-on, Franck Vasseur ? Quelles sont les solutions pour se tourner vers une solution plus soucieuse de notre environnement ? C'est simplement d'être assez pragmatique. En fait, il y a une réglementation qui nous impose de toute façon d'utiliser un cercueil en bois ou dans certains cas en carton. Donc dans certains bois, on n'est pas obligé de prendre un chêne centenaire. On peut utiliser des bois qui poussent rapidement, tel du peuplier. On peut prendre des cercueils en bois nature qui sont pas traités, donc totalement bruts. On peut, à l'intérieur du cercueil, il y a un capiton. On peut utiliser un capiton en lin ou en lin ou en coton plutôt que en matière synthétique, parce que le lin va se dégrader dans les tombes beaucoup plus facilement qu'une manière synthétique. On n'est pas obligé de faire ce qu'on appelle les soins de conservation, qui consistent à injecter du formol dans le corps pour que le corps se conserve le mieux possible lors de la présentation des défunts, mais qui a la difficulté, c'est que le corps va se dégrader moins rapidement dans les sols. Oui. On peut utiliser des urnes, quand on fait une crémation, des urnes écologiques. On passe beaucoup sur des dispersions de cendres en pleine nature. Donc voilà, donc tous ces aspects ont des aspects écologiques, disons-le. Ouais. Et non, excuse-moi, je vous coupe, Franck Vasseur. Est-ce que du coup, ça coûte plus cher ou moins cher ? En termes de coût, moi, j'aurais pas tendance à dire que ça coûte plus cher. Ça coûte pas moins cher, mais c'est équivalent. Donc, c'est pas comme dans l'alimentaire où on sait qu'on va payer 30% plus cher ou 20% plus cher si on achète des produits bio, écologiques. Là, il y a le cercueil, il reste en bois, sauf qu'il y a un traitement en moins. Non. Lorsqu'on va faire des inhumations, on va privilégier d'inhumer en terre, c'est-à-dire qu'on va creuser en terre, donc on va pas faire de fondation en béton, on va pas faire de stèles ou de monuments funéraires en granit. On va plutôt aménager un petit jardin zen, un petit jardin où chacun pourra le cultiver un petit peu. Donc là, il n'y a pas de coût. Donc c'est presque moins cher, j'oserais dire. Oui, ça peut coûter donc moins cher. Donc ça peut être à la fois écologique et bon pour notre porte-monnaie. Mais est-ce que, j'allais dire, ça peut devenir peut-être même, Franck Vasseur, un business demain ? Pas plus que, en fait, c'est une tendance, quoi. C'est la façon dont on exerce ce métier. C'est pas un business en tant que tel. Ça reste, nous, c'est une demande que l'on voit récurrente. On sait qu'il faut y répondre. On sait qu'il faut moderniser notre métier et tous les jours, on s'attache à le moderniser en ayant des pratiques nouvelles et vertueuses. Et si
voilà, donc c'est pas pour autant que c'est un business. C'est ça. Merci infiniment Franck Vasseur d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes directeur des pompes funèbres L'Autre Rive. Merci infiniment. Il est 6h53 sur Sud Radio. Tout de suite, on retrouve Jean-Jacques Bourdin.